Narudia niko biro ya DGNRK Ruchuru na cha kufanya kisha bomola. Hamuna kitu, washakaiba vitu vyote. Mimi balitega kwa bunduki baliacha njoo hapa. Njoo hapa. Iko kwa mlango ya DGNRK. Basi cha kufanya hakuna. Basi. Conformément à la feuille de route de Luanda en Angola, le ministre angolais des Affaires extérieures est arrivé à Goma ce 9 novembre 2022. Il vient présenter le général Joao Nassone pour le compte du mécanisme ad hoc de vérification des accusations de violation des parties en pleine tension entre la RDC et le Rwanda. Antonio Tete réitère l'appui de son pays à la RDC. Je suis venu à Goma avec un seul but, c'est de
présenter le général João Nassone qui va s'occuper du mécanisme ad hoc de vérification décidé à Luanda pendant les sommets des chefs d'État. Et comme vous le savez, la feuille de route de Luanda prévoit, parmi les actions prévues dans la feuille de route, il y a le mécanisme de vérification ad hoc des accusations de violation de l'une ou autre partie pour que nous soyons tous éclaircis plutôt de ce qui se sera passé. Donc, le général Nassome est là, il n'est pas là pour venir pour inventer la roue, parce qu'en fait, nous avons déjà un mécanisme de Grand Lac ici, mais c'est pour compléter plutôt le travail qui est en train d'être fait ici. À son arrivée, le ministre angolais chargé des Affaires extérieures a été accueilli à l'aéroport international de Goma par le vice-gouverneur de la province, le général-major Jean-Romuald Ekukali Popo, et le conseil de sécurité. Il a par la suite rencontré le comité provincial de sécurité au gouvernorat avant de se rendre à la CIRGL. Mesdames et messieurs, ce communiqué s'adresse aux différents responsables de nos administrations publiques à travers le pays. Des éléments factuels en ma possession font état d'un mouvement de recrutement massif au sein de nos administrations et services publics à la suite de la première vague de mise à la retraite, et ce, au mépris total des dispositions pertinentes de la loi portant statut de fonctionnaire, et au mépris total de la note circulaire que j'avais eu à adresser à toutes les administrations concernant le mouvement de personnel. Ces actes interviennent alors que le gouvernement est en train de se battre pour essayer de relever les défis de la maîtrise des effectifs au sein de l'administration publique. La maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui va avec, de la rationalisation des recrutements, de la retraite et d'un rajeunissement voulu par les présidents de la République, qualitatif et compétitif. Ils interviennent au moment où le gouvernement se bat pour résorber les problèmes de l'exclusion salariale de plusieurs fonctionnaires qui sont non payés dans nos différents services et autres administrations, et surtout ceux de l'arrière-pays. Au niveau des provinces, ces actes interviennent. Pendant que le gouvernement est en train d'essayer, par mon entremise, de donner solution à la problématique des NU, justement, qui pullulent au sein de nos administrations et qui nécessitent qu'une action rationnelle soit prise. Ces actes sont, pour moi, ni plus ni moins, des actes de mépris et de sabotage de tous ces efforts que le gouvernement est en train de déployer pour essayer de redresser notre administration. Ces actes sont pour moi des actes irresponsables qui constituent des manquements graves de celles et ceux-là même qui ont mission de coordonner nos différents services et nos différentes administrations. Les cas les plus flagrants est certainement celui du secrétaire général aux affaires sociales qui a procédé il y a quelques jours au recrutement d'une centaine de nouvelles unités. Alors que ces ministères est les ministères qui comptent le plus de nouvelles unités et de fonctionnaires dits non payés. Je n'accepte pas ces mépris et cette irresponsabilité. Ces actes et ces comportements ne me laissent d'autre choix que celui de sanctionner, et de sanctionner sévèrement. Parce qu'il est hors des questions de permettre à certains de pouvoir tirer, niveler vers le bas un pays qui est déterminé d'aller vers le progrès. En conséquence, il y a quelques heures, j'ai procédé à l'ouverture d'une série d'actions disciplinaires à l'endroit de tous ceux des responsables qui sont ciblés
est concerné en vertu des pouvoirs qui me sont conférés. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales est concerné au premier chef et se verra notifié dans les heures qui suivent sa suspension et une enquête sera immédiatement ouverte. La commission des disciplines va siéger pour examiner et entendre les concernés. À l'issue de ces enquêtes et de ces auditions, si Monsieur le secrétaire général et d'autres qui sont concernés n'arrivent pas à apporter des arguments satisfaisants, ils se verront affliger la sanction la plus lourde prévue par la loi. À l'occurrence, la révocation. À compter de ces jours, il est fait interdiction à tout responsable d'administration ou de service public de procéder à des recrutements au mépris de dispositions légales et en dehors des cadres organiques, sans préalablement obtenir l'autorisation du ministère de la fonction publique, gestionnaire des ressources humaines de l'État. Il est fait interdiction à tous les responsables des services et des administrations de procéder à des affectations de NU. À mon sens, si nous voulons changer notre pays, nous devons d'abord changer nous-mêmes. Et le redressement de notre administration publique ne peut être rendu possible que dans la fermeté et dans la rigueur. Longtemps, dans notre pays, nous avons assisté impuissants et avec une certaine complicité devant pareil comportement. Aujourd'hui, il me semble qu'il est temps de mettre fin à ces aberrations, à ces inepties, à ces incongruités. La récréation est terminée. Je vous remercie.